16h19 minutes, on a le plaisir d'accueillir Alexandre Norris. Il est candidat pour Projet Montréal dans le plateau district de Jeanne-Mance. Bon après-midi, Monsieur Norris. Bon après-midi, Monsieur Pierre. Merci beaucoup d'avoir invité à votre émission. Comment ça va, Monsieur Norris? Ça va très bien. Je fais beaucoup de porte-à-porte. Ça s'annonce bien. Nos appuis demeurent solides dans mon quartier. Ah oui. C'est le conseiller sortant, n'est-ce pas? Oui, je suis conseiller sortant, effectivement. Alors, vous avez l'expérience, vous connaissez tous les visages, hein? Je ne dirais pas tous les visages, mais j'en connais beaucoup parce que c'est après des années de service sur le plateau Montréal, j'ai fini par connaître beaucoup de mes concitoyens. Le plateau est très large, très vaste, hein? Oui, mais c'est assez compact aussi. On a une forte densité de notre population, et particulièrement dans le district que je représente, qui est le sud-ouest du plateau, à côté du centre-ville de Montréal. Mm-hmm. Alors maintenant, parlez-nous, vous faites le porte-parole de votre chef, Monsieur Rabouin. Le parti Projet Montréal a une position par rapport à la situation des Arabes de manière générale, n'est-ce pas? Et pour la Palestine en particulier, quelle est-elle cette position? Parce que moi, je l'ai vu dans la presse, et puis j'ai demandé une entrevue avec M. Rabouin. On me dit que vous êtes l'homme compétent pour nous indiquer la position de Projet Montréal par rapport à cette question. Je pense qu'on est plusieurs qui sommes compétents. M. Rabouin étant chef du parti, est très occupé en ce moment, donc c'est un honneur de le représenter en ce moment. Mm-hmm. Oui, effectivement, notre chef, Luc Rabouin, et plusieurs de nos candidats, plus qu'une quarantaine de nos candidats de Projet Montréal, ont signé le pacte anti-apartheid, qui est un pacte qui revendique que l'on fasse pression auprès d'Israël afin qu'il cesse les horreurs qu'il est en train de commettre contre le Palestinien. Mm-hmm. On a assisté avec horreur depuis 2 ans maintenant à une campagne de meurtre de masse menée par Israël contre les Palestiniens de Gaza. On sait que des centaines de journalistes ont été assassinés, des centaines de médecins, de travailleurs de la santé aussi, que la famine est utilisée comme une arme contre les civils sans défense, que les familles sont bombardées sans discernement, puis sommées de se rendre dans des zones de sécurité pour être à nouveau bombardées. Tout le territoire de Gaza a été rasé, rendu inhabitable, et tout cela s'est accompagné d'un discours ouvertement génocidaire de la part des hauts dirigeants politiques et militaires israéliens. Alors, nous croyons que nous devrions, à la Ville de Montréal, prendre position face à ces horreurs. Tout comme l'ancien maire de Montréal, Jean Doré, l'a fait face à l'apartheid sud-africaine dans les années 80. Donc, il y a un précédent pour ça. Alors, nous avons donc signé ce pacte-là qui réclame plusieurs, en fait 6 mesures pacifiques, non violentes, démocratiques, pour faire pression contre l'État d'Israël afin qu'il cesse les erreurs et amène une certaine justice au peuple palestinien. J'ai regardé le nom Alexandre Norris, R-R-I-S, qui n'a rien de palestinien, d'arabe, et pourtant, non. Je ne suis pas d'origine arabe, mais on n'a pas besoin d'être d'origine arabe pour avoir cette conscience de ce qui se passe. Je pense qu'il y a un mouvement de masse, un mouvement, on est des millions à travers le monde qui avaient été révoltés. D'abord par les attaques meurtrières par le Hamas, le 7 octobre 2023, mais encore plus par la campagne, on peut dire génocidaire, qui a été menée pendant 2 ans par l'État d'Israël contre des civils palestiniens à Gaza. C'est absolument horrifiant. Et je pense que c'est un moment charnière dans le monde où les attitudes sont en train de changer, où les gens qui auparavant soutenaient Israël sans questionnement remettent maintenant en question le soutien pour l'État d'Israël face à ces horreurs-là.
Dites-moi, vous avez choisi de signer ce pacte en pleine campagne électorale. Est-ce que ça ne risque pas de nuire au Projet Montréal pour sa réélection? Oh non, pas du tout. Je pense qu'il y a un mouvement. On n'a que regarder. Mais ça n'a pas été fait pour des motifs électoraux. On nous a invités, tous les partis politiques, à signer ce pacte dans le cadre de la campagne électorale. Mhm. Nous avons été plusieurs à Projet Montréal à répondre oui et à signer le pacte. Et je comprends que tous les candidats étaient libres de signer ou de ne pas signer. Exactement, exactement. Donc, je suis fier que c'est nos candidats qui ont été les plus nombreux de toutes les formations politiques de signer ce pacte-là. Mais il faut regarder que l'opinion publique a vraiment évolué depuis le début du génocide à Gaza. Mhm. On est maintenant, les derniers sondages indiquent qu'il y a une forte majorité de l'opinion publique au Canada et encore plus au Québec qui dénonce les violations flagrantes des droits de la personne commises par Israël et un nombre important qui considère qu'il s'agit d'un génocide qui est en cours. Et cela se passe non seulement at large, dans l'opinion publique at large, mais même au sein de la communauté juive, on voit de plus en plus de voix de personnes de conscience qui lèvent la voix pour dénoncer les crimes commis par l'État d'Israël. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure, bon, et vous l'avez expliqué aussi, que c'est au cours de la campagne électorale qu'on vous a demandé à tous les partis dans le processus de cette campagne-là de signer ce pacte-là. Maintenant, puisque votre chef a signé le projet Montréal, ça lie davantage le Parti Projet Montréal. Oui, mais nous avons toujours été un parti démocratique, alors qui permet une certaine liberté de conscience dans nos rangs. Et je suis fier que nous ayons été le seul parti en lice à Montréal qui avons eu une course à la chefferie pour déterminer démocratiquement qui allait être notre chef. Contrairement aux autres partis où il y a une petite clique qui ont nommé, par exemple, Mme Martinez-Ferrada, a été nommée par une clique au sein de son parti politique. Il n'y a jamais eu de vote. Donc, nous sommes un parti politique démocratique avec de forts liens avec les organismes de la société civile. Donc, je pense que c'est tout à fait naturel que des membres de notre formation politique aient signé ce pacte-là. D'autant plus que c'est un point de vue qui rejoint une forte majorité de l'opinion publique à Montréal. Et maintenant, est-ce que l'opposition, on va le dire officielle, parce que bon, il y a plusieurs, a signé aussi ce pacte? La chef de l'opposition, la chef de Ensemble Montréal, Mme Martinez-Ferrada, n'a pas signé le pacte, ne l'a pas endossé. Il y a une poignée, il y a 2 ou 3 candidats d'Ensemble Montréal qui l'ont signé, mais c'est rien par rapport à Projet Montréal. Mais cela me réjouit parce que ça montre que même dans un parti politique beaucoup plus à droite, qui a historiquement une forte tendance sioniste pro-israélienne en son sein, même dans ce parti, il y a une poignée de candidats qui ont signé ce pacte. Mais pour une position claire... Vous parlez d'Ensemble Montréal? Oui, Ensemble Montréal, effectivement. Oui, mais nous, à Projet Montréal, nous avons été beaucoup plus nombreux et je suis très fier que notre chef, Luc Rabouin, ait été le premier chef d'un parti politique au pouvoir dans une grande ville canadienne à prendre cette position, à réclamer un embargo bilatéral sur les transferts d'armes vers et depuis Israël, à réclamer que l'on coupe les liens institutionnels entre la ville de Montréal et le gouvernement israélien. Et qu'on retire les liens d'affaires aussi? Oui aussi, de retirer les contrats, comme l'a fait le maire Jean Doré, ce qui lui a, à l'époque, avec l'ère d'apartheid en Afrique du Sud, c'est l'une des raisons pour lesquelles Nelson Mandela est venu à Montréal, rendre visite à M. Doré et aux Montréalais, parce qu'il était reconnaissant pour le rôle important que notre ville a joué à cette époque-là, pour faire pression pour mettre fin
à l'apartheid sud-africain. Alors, il y a de nombreux organismes très respectés, des organismes humanitaires et de défense des droits de la personne, des organismes tant internationaux qu'aussi à l'intérieur d'Israël même, qui ont déterminé que les actions posées par l'État d'Israël, son traitement des Palestiniens, constituent un système d'apartheid selon la définition juridique de ce mot. Et plus récemment, ont déterminé qu'il y a un génocide en cours. Il s'agit en fait du premier génocide diffusé en direct au monde. Monsieur Norris, hier, c'était les élections par anticipation. Oui. Comment ça s'est passé? Quelle a été votre impression? J'ai vu beaucoup de critiques par rapport à Élections Montréal. Oui, mais je pense qu'il y a eu quelques pépins. Mais moi, ce qui m'a réjoui, c'est qu'il y a beaucoup d'électeurs qui se sont prévalus de leur droit de vote, se sont rendus aux urnes pour voter. Et ça c'est vraiment important. Ça va être une élection très importante pour les Montréalais et les Montréalaises le 2 novembre. Et on a vraiment deux visions contrastantes de l'avenir de notre ville. Et il est important que la population tranche et choisisse laquelle de ces options leur convient le mieux. Alors, moi, je suis globalement très heureux. J'ai été en porte-à-porte hier dans mon district pour essayer d'encourager les gens à aller voter. Et j'étais très encouragé, non seulement par le soutien qu'on m'a offert de manière tout à fait spontanée à M. Rabouin, à Projet Montréal, mais aussi à la volonté qui a été exprimée par mes concitoyens d'aller voter. Alexandre Norris, candidat de Projet Montréal au plateau district de Jeanne-Mance, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi et je vous souhaite bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup, M. Pierre. Merci, au revoir.